Orléans, qui est au pays de Loire, me voici à vos pieds ce soir. Moi, la Loire, née bien loin d'ici au creux des montagnes. C'est chez vous que je m'assagis, dans une grande boucle qui me fait devenir fleuve royal. Je souhaite partager avec vous la belle histoire d'amour entre Orléans et une toute jeune fille. Elle vivait au XVe siècle. Elle avait pour nom Jeanne d'Arc. Armée de sa foi et de son courage, elle a délivré votre ville assiégée par les Anglais et les Bourguignons. Mes os ont coulé au pied des remparts pendant les 5 jours de ce haut fait guerrier. Alors, remontons le temps. C'est tout. J'en ai vu passer des armées. En l'an de grâce 1429, le 29 du mois d'avril, au cœur de cette interminable guerre qui déchire le royaume de France, c'est un bien singulier cortège qui fait son entrée par la porte de Bourgogne. À sa tête, une toute jeune femme, vêtue d'une armure, brandissant une bannière blanche frappée de la fleur de lys, à laquelle se soumettent de rudes hommes de guerre. Jésus-Maria, c'est Dieu qui l'a envoyé bouter l'Anglais et le Bourguignon hors de la ville. Le bâtard d'Orléans reprend espoir. Les habitants crient leur joie. Le trésorier Jacques Boucher accueille Jeanne dans sa belle maison.
l'armée royale arrive devant les remparts d'Orléans. Les Anglo-Bourguignons sont réfugiés dans les bastilles qui défendent les entrées de ville. Ils sont moins nombreux dans le Fort Saint-Loup. Attaquons-le. Enfonçons un coin dans leur ligne de défense. Amis, on a vu alors une chose incroyable. Je la revois encore comme si cela venait de se produire. Jeanne d'Arc harangue les Orléanais, se saisit de son étendard. Et dans l'enthousiasme de l'assaut, la Bastille est enlevée. Et bien d'autres suivront. Aujourd'hui, 4 plongent en maison. Mais à l'époque, il n'y en avait qu'un qui faisait la fortune d'Orléans. Son accès était gardé par un puissant châtelet à 2 tours. C'est pour cela qu'on l'appelait la Bastille des Tourelles. Le 7 mai, c'est la dernière à résister à l'armée royale. Jeanne monte à l'assaut des murs. Elle est blessée d'une flèche à l'épaule. On l'étend sur ma berge accueillante. Elle reprend tout son courage quand elle sent ses troupes fléchir. Sa bannière fait à nouveau merveille. Les troupes des capitaines Dunois et Didier taillent l'ennemi en pièces. Mézo recueille le dernier souffle de vie des Anglais et de leur capitaine Glasdale. My God! Cette femme est une sorcière! Il faut la brûler!
mai. C'est un dimanche, jour du Seigneur. Jeanne, très pieuse, refuse de se battre. Le capitaine John Talbot, qui commande l'armée anglaise, comprend qu'il ne lutte pas avec les mêmes armes. Est-elle sorcière, comme disent ces hommes? Ou envoyée de Dieu, comme elle le répète avec si grande conviction? Il lève le siège et se retire. J'en ai connu des jours de liesse en votre bonne ville, mais je ne saurais décrire la joie qui s'empare des Orléanais. Cette victoire ouvre la voie du sacre de Charles VII. Mais surtout, Jeanne gagne à jamais le cœur des habitants. Et un surnom, la pucelle d'Orléans. Jeanne, sans sépulcre et sans portrait. Toi qui savais que le tombeau des héros est le cœur des vivants. Peu importe tes 20 000 statues, sans compter celles des églises. À tous ceux pourquoi la France fut aimée, tu as donné ton visage inconnu. Oh Jeanne, moi, j'ai vu ton visage, clair, fier. J'ai vu ton courage, ta détermination. J'ai vu aussi grandir ta renommée. Chef de guerre, mère de la nation française, sainte. Ton destin extraordinaire et ta grande force d'âme ont fait de toi le symbole du courage et de l'espoir dans de nombreux pays. Jeanne d'Arc, Jeanne d'Orléans. Johanna d'Orléans. Juana de Arco. Giovanna d'Arc. Joan of Arc. Regarde, Jeanne. Tes amis qui te fêtent chaque année sont venus nombreux ce soir sur mes berges pour te rendre hommage pour le 600e anniversaire de ta naissance et te témoigner à nouveau de leur fidélité. Jeanne d'Arc, Jeanne d'Orléans. Johanna d'Orléans. Juana de Arco. Giovanna d'Arc. Joan of Arc.
milieu, tu veux?